Bonjour à tout le monde. Merci à Dieu, vous êtes vaillants et courageux d'être là cet après-midi. On pourrait être à bien d'autres endroits, mais j'aimerais quand même vous rappeler que cet après-midi, en venant ici, comme toutes les fois où vous choisirez de venir à la réunion, vous avez choisi la bonne part. C'est Jésus qui a dit cela un jour. Vous connaissez les deux sœurs, Marthe et Marie. L'une est en train de s'occuper de ses affaires. Elle ne fait rien de mal, elle fait quelque chose de bien. Elle est en train de préparer à manger pour Jésus et les apôtres. C'était une grande tâche, beaucoup de travail. Mais à un moment donné, Marie a décidé d'arrêter la nourriture, la vaisselle, les affaires de la vie et de s'asseoir au pied du Christ pour écouter ce qu'il avait à dire. Et puis vous savez ce que Jésus dira. Lorsque Marthe sera mécontente et dira « Regarde Seigneur, ma soeur, elle me laisse tout faire », Jésus lui dira « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne sera pas ôtée. » Et à chaque fois que l'on choisira d'aller écouter la parole de Dieu, quel que soit le prédicateur, je ne dis pas ça pour moi, mais quand on viendra écouter Jésus parler, on choisira la bonne part, celle qui ne sera pas ôtée. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, donc j'aimerais cet après-midi, je vais essayer d'être sage, ne pas être trop long, ne pas abuser de votre temps et de votre gentillesse, mais essayer de vous donner un petit mot de Dieu. Donc je ne vous cache pas, je suis embarrassé, j'ai deux directions. Ça va dans la même direction, mais j'ai deux messages différents dans mon cœur. J'ai repris quelques notes là avant que le frère me laisse la place. Donc je voudrais que Dieu me donne une conviction, mais je vais quand même vous lire un verset. Et on fera une petite prière ensemble, et puis je vous partagerai ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'aimerais vous encourager. Et j'aimerais aussi vous inviter à prendre des responsabilités en Dieu. Amen. J'aimerais que vous puissiez réaliser cet après-midi que nous avons tous un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Qui que nous soyons, que l'on soit un homme ou une femme, que l'on soit une personne âgée ou jeune, que l'on soit qui que l'on soit, riche, pauvre, peu importe. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et j'aimerais vous encourager à essayer de trouver votre place dans l'œuvre de Dieu. Donc on va lire ensemble dans le livre de Jérémie, au chapitre 5, et on va lire le verset 1er. Je lis la Bible avec vous, ceux qui veulent lire avec moi la parole de Dieu. Jérémie le prophète nous dira ceci, poussé par le Saint-Esprit, chapitre 5, verset 1er. Il dira « Parcourez les rues de Jérusalem ». Donc ici, nous, on n'est pas à Jérusalem, on est à Montpellier. Alors moi, je vais enlever Jérusalem et je vais mettre Montpellier, d'accord ? Alors on ne triche pas, mais je crois que quelque part, c'est pour nous, cet après-midi que Dieu parle, qui sommes ici rassemblés en son nom. Parcourez les rues de Montpellier, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. Voyez, Dieu invite à scruter attentivement. Regardez, informez-vous, c'est-à-dire posez des questions, cherchez dans les places. S'il s'y trouve, ici il est question d'un homme, je crois qu'on peut dire un être humain, une femme ou un homme. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Montpellier. Dieu cherche un homme, une femme. Il dira, regardez, informez, vous cherchez pour trouver cette personne. Et s'il y en a une qui s'attache à la vérité c'est une personne, c'est Jésus. Amen. Il a dit, je suis la vérité, et la vérité c'est un livre, la Bible. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Attachons-nous à la Bible et à Jésus, et je pardonne Jérusalem. Et un deuxième petit verset dans Ézéchiel, verset qui est très connu, où une fois encore Dieu cherche. J'aimerais vous rappeler cet après-midi et vous aider à prendre conscience que Dieu cherche à Montpellier des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes avec lesquels il pourra faire son œuvre, avec lesquels il pourra amener le salut, avec lesquels il pourra amener la solution autour de nous. Et il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. On peut même lire le verset 29. Et quelque part, on va retrouver notre vie, la vie du monde dans lequel nous sommes. On va retrouver nos familles, on va retrouver les gens autour de nous. On va retrouver les cités ici autour de nous à Montpellier. C'est marqué, le peuple du pays se livre à la violence. La violence autour de nous. Commet des vols, opprime le malheureux et l'indigent. Foule aux pieds l'étranger contre toute justice. Ça allait mal en Israël à ce moment-là. Le peuple était livré à une révolte contre Dieu, vivait sans Dieu, violence, vol, oppression, injustice à l'égard du malheureux. Et là, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme ou une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. La brèche, c'était l'endroit où, je ne vais pas dire personne ne voulait être, mais c'était l'endroit le plus dangereux.
La brèche, c'était l'endroit où dans la muraille, l'ennemi avait réussi à faire un trou, avait réussi à percer la muraille avec un projectile. Et puis c'était l'endroit où les ennemis essayaient de s'infiltrer. C'était l'endroit où il y avait le plus fort du combat. Et Dieu dira, je cherche une personne qui élève un mur, une séparation, une sanctification, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas, dit le Seigneur. Le Seigneur cherche. Il cherche des hommes et des femmes à travers lesquels il pourra faire son œuvre. Et on va demander à Dieu de me bénir, j'en ai besoin. Qu'il puisse m'animer, afin que je sois pour vous un moyen de réflexion, de bénédiction et surtout un moyen de décision. Vous savez, une réunion bénie, c'est une réunion, c'est possible, moi j'y crois. Nous sommes des chrétiens pentecôtistes, nous croyons aux dons spirituels. Alors moi je crois qu'une réunion peut être bénie, des gens peuvent parler en langue, peuvent être remplis de l'esprit, c'est bien. Mais je crois que c'est aussi et surtout des réunions où on prend des décisions. Parce qu'il y a des réunions où des fois les gens sont émus, émotionnés, ils parlent en langue, ils pleurent, mais ils ne changent pas. Ils sortent de la réunion, il n'y a aucune décision qui est prise. Alors moi je crois que c'est à nos résolutions que répondra le succès. Et que cette réunion produise en nous des décisions. J'aurais voulu que Nanou prie pour moi, il est par là à l'ombre, qu'il se lève et qu'il me présente et nous présente au Seigneur. On prie le Seigneur avec notre frère. C'est l'auteur de la bénédiction, Seigneur. Et je sais qu'encore dans cet après-midi, tu vas te servir de ton serviteur. Que ce soit un canal de bénédiction à travers ta parole. Merci. Nous attendons à toi dans cet après-midi. Parce que la valeur de ces moments, c'est que tu présides au milieu de nous. Oui, Barodé, allez tendre tes mains sur nous. D'une manière, tantôt d'une autre. Mais parle nos cœurs, Seigneur. Barodat, on va s'apmender, Seigneur. Pour la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Je fais une petite lecture avec vous dans l'évangile de Matthieu. C'est Jésus qui parle. Il raconte une histoire, une parabole. Une parabole est un enseignement et pour faire comprendre une vérité. Et là, il est écrit dans Matthieu 20, verset 1er. Matthieu 20, verset 1er. Jésus dira, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc il cherche des ouvriers qui vont travailler dans son œuvre. La vigne dans la Bible représente les choses spirituelles, les choses de Dieu. Et puis là, le maître veut des ouvriers qui travaillent pour lui. Et là, le matin, la journée commençait à 6 heures en Israël. On commençait à travailler à 6 heures le matin. Il est écrit, il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Donc la journée commençait à 6 heures, 3e heure c'est 9 heures du matin. Donc à 9 heures du matin, le maître sort à nouveau, il y a encore du travail à faire et il cherche d'autres ouvriers. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Alors il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, midi. À midi, il va chercher encore des ouvriers. Et il alla vers la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. À savoir que la journée se terminait à 6 heures. On travaillait 12 heures à l'époque. On commençait le matin à 6 heures, on finissait à 6 heures de l'après-midi. Et là, il est écrit qu'à midi, le maître vient chercher des nouveaux ouvriers. À la 9e heure, qui est 3 heures de l'après-midi, il y retourne à nouveau. Et là, il est écrit, verset 6, étant sorti vers la 11e heure. 11e heure, c'est 5 heures de l'après-midi, 17 heures aujourd'hui. Il reste 1 heure de travail, la journée est terminée. Et là, il est écrit ceci. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, une question, la question du maître, pour ces ouvriers qui étaient inactifs, et quelque part c'est une question pour vous et moi cet après-midi. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Alors ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Et il leur dit, allez aussi dans ma vigne. Et prophétiquement, cette histoire, bien sûr, en réalité, cette histoire expliquée par le Christ, elle était là pour montrer que quel que soit le moment où une personne accepte Jésus dans sa vie, que ce soit quand il est tout jeune, à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 18 ans, ou que ce soit à 50 ans ou à 90 ans, l'essentiel c'est d'accepter le Christ et qu'à la fin, le salaire est le même pour tous. Ça pourrait sembler injuste, mais c'est une manière de rappeler que le salut que nous avons reçu de Dieu, nous ne le méritons pas. C'est un salut que Dieu nous a donné. Que je me convertis à 10 ans ou à 80 ans, même que j'ai 70 ans de vie chrétienne, je ne serai pas plus sauvé à 80 ans que je le suis à 10 ans. Donc c'est une manière d'enseigner que le salut est gracieux, qu'il est gratuit, et que ce Christ qui a tout accompli et qui nous l'accorde. Mais quelque part, certains y ont vu également une annonce prophétique de l'histoire de l'Église. Et pour rappeler que de tout temps,
Au 1er siècle, nous avons la naissance de l'Église dans les Actes des Apôtres. Nous avons l'apôtre Pierre qui va se lever le jour de Pentecôte, commencer à prêcher l'Évangile, 3000 conversions. Et ensuite, des hommes vont s'engager dans la moisson, des femmes vont aussi s'engager, pas dans le ministère, mais dans l'œuvre de Dieu, et vont travailler à l'œuvre de Dieu. Et Dieu va utiliser des hommes et des femmes, et depuis 2000 ans, le Seigneur bâtit son Église. C'est Jésus qui bâtit. Matthieu 16, verset 18, Jésus dira « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Celui qui ajoute à l'Église, c'est lui, c'est écrit. » Acte 2, verset 40 ou 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. D'accord. Mais pour que le Seigneur ajoute à l'Église, pour que le Seigneur bâtisse son Église, il a choisi de travailler avec nous. Il est écrit que nous sommes ouvriers avec Dieu pour la vérité. Dieu a choisi, c'est lui qui veut. Et là, quelque part, les ouvriers de la 11e heure, ce sont les ouvriers de la fin des temps. Il y a une association chrétienne en Suisse qui s'appelle la 11e heure. C'est une association qui essaye d'éveiller les consciences et d'avertir de l'imminence du retour du Seigneur. Et quelque part, le Seigneur pose la question à ces chrétiens de la fin. Il reste qu'une heure, c'est fini, la journée est terminée. Ça va être le temps d'arrêter de travailler. Il est écrit travailler tant qu'il fait jour, car bientôt vient le moment où on ne pourra plus travailler. On peut travailler, on a des possibilités, mais que faisons-nous ? C'est marqué que sur la place publique, il y avait des gens qui étaient là sans rien faire. Et le Seigneur leur dit, pourquoi restez-vous là sans rien faire? Et j'aimerais vous poser la question cet après-midi. Je ne dis pas que vous ne faisiez rien. Mais peut-être que quelques-uns ne font pas grand-chose. Ou peut-être même que quelques-uns ont décidé d'attendre, de rester à l'arrière. Vous savez, je ne sais pas ici comment que ça fonctionne à Montpellier. Mais je sais que dans beaucoup d'églises, aujourd'hui, en France, dans notre mission Vie et Lumière, l'œuvre de Dieu repose essentiellement sur le dos des pasteurs. Souvent, les gens se reposent sur le pasteur. C'est au pasteur de faire. C'est pas à moi de le faire. C'est le pasteur qui doit faire ci, qui doit faire ça. C'est quasiment parfois les pasteurs qui doivent tout faire. Et il semblerait que les chrétiens, les chrétiennes, quelque part, ont juste à rester en arrière-plan. Ils viennent à la réunion, ils prennent le pain, le vin, ils écoutent la prédication. Et sortis de là, on n'est plus concerné. J'aimerais vous montrer que la Bible, que cet après-midi, que c'est un faux état d'esprit. Que l'œuvre de Dieu ne repose pas sur un individu. De toute façon, elle repose sur une personne, c'est le Christ. Mais elle ne repose pas sur un pasteur, quel qu'il soit. Aussi compétent soit-il. J'ai fait une petite recherche. Je voulais le dire à la fin de la prédication, mais je vais le dire maintenant. J'ai fait un petit calcul. Je regarde dans mes feuilles, si je trouve là, devant moi. Ça doit être ici, voilà. J'ai fait un petit calcul. Combien de temps faudrait-il pour sauver le monde entier? Écoutez-moi bien. Sauver le monde entier avec une église de 50 membres. Combien de membres y a-t-il à peu près dans l'église Vélo chez vous? Une cinquantaine de membres. Bon, alors combien de temps faudrait-il, pas pour sauver Montpellier, pas pour sauver la France, pas pour sauver l'Europe, mais pour sauver le monde entier, les 8 milliards d'humains qu'il y a sur la Terre, combien de temps faudrait-il avec une église de 50 membres pour sauver le monde entier? Alors écoutez le calcul que j'ai fait, et je vous le partage. J'ai noté ceci. Calcul, un pasteur d'église avec une église de 50 membres, travaillant pour Dieu vaillamment, qui ramènerait chaque année 100 personnes à Jésus. Ça serait beau ça, un vélo. Un pasteur vaillant, chaque année il ramène 100 personnes. Cette année tu ramènes 100 personnes, 2024. Vous êtes 50, 150 l'année prochaine. L'année prochaine tu ramènes encore 100 personnes, 250 personnes. Dans 3 ans, 350 personnes. Tous les ans, 100 personnes. 28 ans de ministère. Il a ramené 2800 personnes à Jésus. Quelle belle église! On aurait une église à Montpellier de 2800 membres, plus les 50 premiers, au bout d'une trentaine d'années de ministère d'un pasteur vaillant, qui tous les ans ramène 100 personnes à Jésus, on se retrouverait avec une église de 3000 membres environ. Quelle beauté, ça serait beau, hein? 30 ans de ministère. Et là, j'ai fait un calcul, regardez. Si dans une église de 50 membres, le pasteur compris, chaque année, chacun ramènerait une personne à Jésus. Là, pas 100. C'est pas un pasteur qui va ramener 100 personnes, vaillamment, il visite, il donne des prospectus, il donne des bibles, il prie, il est partout à la fois. Nous avons 50 chrétiens, dont le pasteur y compris, et chaque année, les 50 ensemble. Les personnes âgées, les moins jeunes, les plus jeunes, les hommes, les femmes, vont s'occuper chacun d'une personne. Pas de 500 personnes, pas de 10 000, mais d'une personne. À partir de cet après-midi, je vais m'occuper d'une personne sérieusement. Je vais aller la visiter, je vais prier avec elle, je vais l'encourager, je vais l'inciter, je vais la pousser à aller de l'avant, à s'approcher de Dieu, et je vais m'en occuper d'elle pendant 1 an, et je veux qu'au bout d'1 an, elle se donne à Dieu. Je crois que c'est possible. Écoutez-moi bien. Au bout d'une année, nos 50 membres seraient 100 individus. Le pasteur qui de son côté en aurait ramené 100, l'année suivante ils sont 150. La petite église, ils sont 50, mais chacun en a ramené un seulement, le pasteur y compris. Ils sont 100 l'année suivante. Et puis l'année suivante, les 100 vont travailler pour chacun ramener une seule personne. Alors regardez bien.
Première année, 100 personnes. Deuxième année, 200. Troisième année, 400 personnes. Quatrième année, 800 personnes. Cinquième année, 1600. Et j'ai fait mon calcul comme ça. Dixième année, 50 000. 50 000. Onzième année, 100 000. Douzième année, 200 000. Treizième année, 400 000. Et puis mes calculs m'amènent à 27 ans, 6 milliards d'individus seraient sauvés. 28 ans, le monde entier serait sauvé. En 28 années, ça veut dire que pour que le monde entier soit sauvé, une église de 50 membres, il faudrait que chaque chrétien sauve 28 personnes. Les premiers, ceux qui arrivent la deuxième année, 27 personnes. Ceux qui arrivent la troisième année, 26 personnes. Si aujourd'hui 50 personnes sérieusement se prendraient en main en disant « Je vais sauver par la grâce de Dieu, c'est Jésus qui sauve, mais je vais travailler à l'œuvre de Dieu pour que 28 personnes soient sauvées. » Et ces 28 vont faire la même chose. En 28 ans, toute la terre entière serait convertie. C'est grand ça, hein? Si chaque chrétien disait « J'ai mon rôle à jouer ». Mais certains se diront cet après-midi « Steve, qu'est-ce que moi je peux faire dans l'œuvre de Dieu? Qui suis-je » Alors j'aimerais quand même vous lire ce petit verset. Pour ceux qui disent « Mais qui suis-je » Mais moi je suis rien. Moi, je suis trop petit. Il y a de cela quelques années en arrière, j'étais dans une retraite spirituelle à Vernon. Et un pasteur est venu me trouver. Un serviteur de Dieu. Je ne veux pas dire un jeune serviteur, il a mon âge. Bon, ben, un garçon qui à l'époque avait une quarantaine d'années peut-être. Et puis il est venu me voir et il m'a dit « Steve, il faut que je te parle. » Je lui ai dit « D'accord. » Il m'a invité à monter chez lui dans sa caravane. Je l'ai suivi et là, dans sa caravane, ce frère a commencé à pleurer. C'était particulier, un pasteur qui pleurait devant moi. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Puis là, il m'ouvre son cœur et il me dit, Steve, écoute, je ne sais pas comment je vais faire. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, il m'a dit, voilà, il dit, il y a des églises qui commencent à me téléphoner pour faire des réunions, des missions, on m'appelle pour que j'aille prêcher, faire 2 jours de réunion là-bas, là-bas, là-bas. Mais comment je vais faire? Il m'a dit, mais moi, je ne suis pas capable de faire des missions, je ne suis pas capable de faire des réunions. Moi, je ne peux pas, je suis trop petit, je suis rien. Et il pleurait. Et vous savez ce qui s'est passé quand j'ai vu ce garçon pleurer devant moi? Eh bien, moi, je me suis mis à sourire. Je ne vais pas dire à rire, j'exagérerais, mais je me suis mis à sourire. Alors là, il ne comprenait rien du tout. Il devait se dire, qu'est-ce qu'il a? Il est fou, moi je pleure et je suis en miettes et je lui ouvre mon cœur. Je dis que j'y arrive pas et que j'ai peur et lui, il sourit. Et je vais vous dire pourquoi j'ai souri. J'ai souri en le regardant et je lui ai dit, je suis content de te voir comme ça. Et il m'a dit, t'es content de me voir comme ça? Je lui ai dit, oui, je suis content. Je lui ai dit, je me serais inquiété si tu m'avais dit, Steve, j'ai quelque chose à te dire, je vais tout casser. Alors on m'a appelé pour faire des missions, ça va bouger. Là, moi, je vais arriver partout, là, les gens vont se convertir, tout va changer. J'arrive, Superman arrive. Non, Dieu n'a pas besoin de Superman. Dieu, il a besoin de ces hommes et ces femmes qui disent « Mais moi, je suis rien ». L'apôtre Paul va dire que si quelqu'un se croit quelque chose, croit qu'il ne soit rien, il s'illusionne lui-même. Nous ne sommes rien. Et vous savez que ce n'est pas facile d'apprendre que nous sommes rien. Parce que nous aurons tout le temps cet état d'esprit de croire que nous sommes quelqu'un ou quelque chose. De croire que tout tourne autour de nous, de croire que si on n'est pas là, ça ne marchera pas. Vous le savez, il y a un proverbe du monde qui dit que les cimetières sont remplis d'irremplaçables, pardon. Puis des irresponsables aussi parfois. Mais d'irremplaçables. Notre mission a été fondée par Clément Le Cossec, qui a été l'apôtre des Gitans. Puis ensuite, donc, des hommes se sont levés. Mans Duville, qui était mon oncle, s'est levé. Ça a été le premier prédicateur. Dieu a béni cet homme, un homme très simple. Un homme, justement, qui savait qu'il n'était rien. Certains ont posé la question, pourquoi Dieu a choisi, il fallait bien choisir quelqu'un de toute façon au départ, mais pourquoi cette famille, pourquoi cet homme-là? Eh bien, pas du tout parce qu'ils étaient plus compétents que les autres, pas du tout parce qu'ils étaient meilleurs, c'est ma famille, je les ai connus. Moi, j'ai connu Mans, il est mort, j'avais 10 ans, j'allais chez lui à la Réunion tout petit. Eh bien, non, au contraire. Dieu a choisi ces hommes-là du départ parce que c'était des gens qui n'étaient rien. Ils savaient ni lire, ni écrire. Je ne dis pas que c'est bien et que forcément, il faut être... non, au contraire, il faut être sérieux pour l'évangile. Il faut apprendre tout ce que l'on peut apprendre. Et je vois des jeunes qui sont là, je vous encourage. Apprenez tout. Apprenez à jouer de la guitare, jouer du piano, apprenez l'anglais, apprenez l'allemand, apprenez pas l'espagnol, vous êtes des espagnols. Apprenez tout ce que vous pouvez apprendre. Apprenez à monter un mur, à réparer. Parce que dans l'œuvre de Dieu, on peut tout mettre à disposition. Donc apprenons tout. Mais même qu'on serait capable de tout, même qu'on avait la science de tous les mystères, même qu'on avait un savoir extraordinaire, si Dieu ne nous utilise pas, il ne se passera rien. La plus belle des guitares, une Selmer qui vaut des milliers d'euros, vous la posez là, si personne ne s'en sert, elle ne produira rien. Et si quelqu'un s'en sert qui ne sait pas s'en servir, elle ne fera rien. Une fois, j'avais acheté une guitare, je vous fais une confidence. J'avais acheté une petite guitare, je joue un peu de guitare. C'était dans les débuts. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas un virtuose, mais je sais jouer un petit peu. Et donc, j'avais acheté une guitare, et j'aimais pas cette guitare. Pour moi, elle marchait pas bien, la guitare. Je dis, maman, c'est pas possible, quel vilain son qu'elle avait quand je jouais. Jusqu'au jour où j'ai laissé jouer quelqu'un qui jouait bien avec, et le son était magnifique. Le problème, c'était pas la guitare, le problème, c'était moi. C'est moi qui savais pas m'en servir. Ben, j'aimerais vous dire que Dieu est capable de servir de chacun d'entre nous. Et même si on n'est pas une Selmer, même qu'on ait une petite guitare qui vaut pas grand-chose, une petite guitare qui vaut pas grand-chose, dans la main du spécialiste, elle va sortir un son extraordinaire. Dieu est capable de se servir de nous, et ce qui fera la différence, c'est ce que lui fera.
Mais il faut qu'on prenne conscience, qu'on n'est rien, mais que le rien que nous sommes, Dieu le veut. Dieu veut utiliser le rien. Il est écrit ceci, je lis pour vous la Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. Voilà, merci Seigneur, je lis pour vous l'Écriture. Verset 25, il est question de la folie de Dieu. Et je vais vous parler un petit peu de la folie de Dieu. La folie de Dieu, c'est ce qui n'est pas logique pour le cerveau humain. C'est ce que nous, on ne voit pas comme ça. Hein, notre mission, je disais, donc des irremplaçables. Le Cossack est parti, l'apôtre des Tziganes, il est parti dans la gloire. Et puis, ben, c'est parti. Et puis, on a eu des professeurs éminents. On a eu Payon, Théôme Denis. On a eu Jimmy Mayer, notre président, des grands hommes de Dieu. Et ils sont partis. Mais l'œuvre de Dieu, elle continue. L'œuvre de Dieu continue, Vie et Lumière continue, l'évangile continue. Alors on n'est pas les seuls au monde, il n'y a pas que Vie et Lumière, il y a plein de mouvements spirituels, chrétiens, authentiques, bien sûr que nous y croyons. Mais juste pour dire, l'œuvre de Dieu ne repose pas sur un homme, les cimetières sont remplis de gens qui ne sont pas des irremplaçables, nous ne sommes pas irremplaçables, mais néanmoins, Dieu veut se servir de nous, de notre vivant. Nous pouvons être utiles entre les mains de Dieu, nous devons l'être. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde. C'est-à-dire les gens qui ont des noirs passés, qui ont un lourd passé, comme moi avec ma vie de misère autrefois. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles que l'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qu'ils sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La manière de faire de Dieu n'est pas la nôtre. Et j'aimerais vous rappeler avec la Bible cet après-midi comment Dieu fonctionne, comment Dieu travaille avec un être humain, avec un homme ou une femme, comment Dieu va l'utiliser dans son œuvre. Eh bien, il faut premièrement que ce quelqu'un réalise qu'il n'est rien. Je l'ai dit tout à l'heure, ça paraît simple, mais c'est pas si évident que ça. Parce qu'on aura souvent quand même l'idée ou le sentiment qu'on est quand même quelqu'un. Je suis quand même quelqu'un, attention moi. Moi je sais faire ça, je sais faire ci, j'ai fait ça, je suis allé là, j'ai été ici. Il semblerait que sans moi il n'y aurait rien eu quasiment. Alors c'est pas comme ça que ça marche les choses de Dieu. Le premier exemple, et je vais vous montrer comment Dieu fonctionne, comment Dieu travaille, comment Dieu sauve, comment Dieu veut nous utiliser. J'aimerais vous parler d'un homme. Je ne vais pas parler d'un vieillard, parce qu'il y a des hommes peut-être qui ont cet âge ici cet après-midi, et je ne voudrais pas les blesser. Mais de cet homme qui s'appelle Moïse, et qui est âgé de 80 ans, donc ce n'est pas un jeune homme quand même, si ce n'est pas un vieillard, c'est plus un jeune homme. Il est écrit ici dans Exode chapitre 4, verset 1er, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront pas. Dieu appelle un homme de 80 ans à une mission. Dieu appelle un homme de 80 ans à travailler dans son œuvre. Et il lui dit, mais ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront point. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel dit à Moïse, mais qu'y a-t-il dans ta main? Écoutez bien. Et c'est vraiment le titre peut-être de ce message cet après-midi. Qu'y a-t-il dans ta main? Pas dans la main du voisin ou de la voisine. Parce que ça aussi c'est une erreur. Il y a des hommes et des femmes qui ne font pas grand-chose, voire rien du tout pour Dieu, et qui toute leur vie envient les autres. Ils disent, bah oui, mais si je chantais comme lui, ben moi aussi je travaillerais pour Dieu. Et si je jouais de la guitare comme lui, je travaillerais pour Dieu. Et si je parlerais des langues étrangères comme lui, moi aussi je ferais. Et si j'étais comme lui, si je connaissais comme lui, et on voudrait être l'autre, et on passe toute sa vie à côté du plan que Dieu avait pour nous. Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel lui dit, bien jette-le par terre. Il le jeta par terre, jusqu'à là c'est pas trop difficile. Et le bâton devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis ce serpent. Il étendit la main et saisit le serpent qui redevint un bâton dans sa main. Et c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie que je te suis apparu, moi le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ta poitrine, ici devant. Et il mit sa main dans sa poitrine. Quand il la retira, sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel redit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main ici dans sa poitrine, puis il la retira, et voici, elle était redevenue comme de la chair. Et Dieu dit, s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le premier signe, ils croiront la voix du dernier signe. Quelque part ici, nous avons Dieu qui appelle un homme à une mission. Vous savez, Moïse, tout le monde connaît plus ou moins son histoire, je pense. C'était cet homme qui fut choisi par l'Éternel, on l'a appelé le libérateur. En réalité, Moïse n'a libéré personne, c'est Dieu qui a libéré. Amen. Mais Dieu a utilisé Moïse. Des fois, on fait l'erreur, on dit le pasteur un tel, il a guéri le malade. Le pasteur ne guérit aucun malade.
pasteur n'a pas le pouvoir de guérir. Celui qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à la croix, qui a payé le prix, il travaille avec nous, il nous accompagne, c'est lui qui fait les miracles. Mais toujours est-il, nous avons Moïse. Cet homme de 80 ans, qui est-il? C'est un berger. Le bâton qu'il a à la main n'est pas un sceptre en or, n'est pas un sceptre avec lequel il monte sa grandeur et son règne. C'est un vulgaire bâton de berger, avec lequel Moïse se servait pour s'appuyer quand il était fatigué, avec lequel il chassait peut-être les animaux qui venaient pour attaquer son troupeau. Un vulgaire bâton de berger qu'il avait taillé là dans le désert. Mais rappelons-nous qui était Moïse. Moïse, quand il était enfant, fut livré par sa mère sur les eaux du Nil. Et puis là, il est écrit que la fille de Pharaon a trouvé Moïse, elle l'a élevé, je vous rappelle l'histoire pour ceux qui ne savent pas, elle a élevé Moïse, et Moïse est devenu un prince d'Égypte. Il a appris à lire, à écrire, Dieu le préparait, parce que plus tard c'est lui qui rédigerait les 5 premiers livres de la Bible, Dieu le préparait pour son travail à l'avenir, donc il est préparé, il apprend à lire, à écrire, il apprend l'art de la guerre, il apprend à manier une épée, et il sait le faire. Il est écrit que quand il aura 40 ans, il va comprendre qu'il y a un appel de Dieu sur sa vie. Il va comprendre que Dieu l'a choisi pour être le moyen de libérer son peuple, le peuple juif, de la tyrannie égyptienne. Là-bas en Égypte, la Bible nous relate, on tuait les enfants hébreux, on tuait les bébés, les petits garçons. Moïse avait réchappé de justesse, on tuait les bébés et le peuple était dans l'angoisse, dans l'oppression. Et Dieu va parler à Moïse et il va lui dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et j'ai vu ses angoisses et je suis descendu pour les délivrer. Le libérateur, c'est Dieu. Je suis descendu pour les délivrer. Et je t'ai choisi à toi, Moïse. Et Moïse, quand il avait 40 ans, il savait que Dieu l'avait choisi. Et nous connaissons. Pour beaucoup d'entre nous, il est écrit qu'un jour, il va voir un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et que va-t-il faire? Moïse va utiliser ses moyens, les moyens humains, la logique humaine, la façon de faire des hommes. Il voit un Égyptien qui maltraite un Hébreu. Il s'approche de lui, il prend l'Égyptien et il le tue. Quel homme, Moïse? Capable. Je vous dis, il sait se battre, il est capable de tuer un homme avec ses mains. Quel homme fort, quel homme puissant. D'ailleurs, il est écrit dans les Actes des Apôtres que Moïse croyait que le peuple comprendrait que Dieu leur accordait la délivrance. C'est marqué par sa main. Il croyait que c'était avec sa main à lui qu'il allait délivrer ses frères. Et ça a été un échec retentissant. Il a été dénoncé comme un meurtrier. Il a fallu qu'il fuit, qu'il quitte l'Égypte et qu'il s'en aille. Il est devenu un prince en exil. Et du prince d'Égypte qu'il était, qui vivait dans le palais de Pharaon, il va devenir un vulgaire berger dans les déserts de Madian, à garder des moutons. Lui qui était quelqu'un, il va apprendre qu'il n'était rien. Ça va être l'école de Dieu dans la vie de Moïse. Vous savez, dans la vie de cet homme qui fut Moïse, il y a 3 périodes. Moïse est mort à l'âge de 120 ans. À l'âge de 40 ans, il avait compris qu'il y avait un appel sur sa vie et il va essayer avec la sagesse humaine, avec ses capacités, avec les moyens humains. Et je l'ai dit, ce fut un échec retentissant. Il va fuir. Pendant 40 ans, Moïse s'est cru quelqu'un. Pendant 40 ans, il a appris qu'il n'était rien. Il a fallu 40 ans pour apprendre qu'il n'était rien. Il a fallu du temps, hein. Et à l'âge de 80 ans, quand Dieu lui dit, écoute Moïse, il faut aller maintenant, il dit non, je ne peux pas, je ne suis rien. Ah, c'est ce que je voulais entendre de toi. C'est bon ça. Quand on sait qu'on n'est rien. Seigneur, que Dieu nous y aide à le prendre conscience. Pourtant, il n'était pas rien. Je le répète, c'était un homme compétent, il savait lire et écrire, ce qui était quand même quelque chose d'important. À l'époque, il avait des capacités. Mais ce jour-là, il a compris qu'il ne pouvait rien par lui-même, que ce n'est pas par sa main que la délivrance s'effectuerait, mais par la main de l'Éternel. Et puis là, 40 ans, il s'est cru quelqu'un, 40 ans, il a appris qu'il n'était rien, et quand il a appris qu'il n'était rien à l'âge de 80 ans, Dieu lui dit, ça y est, c'est le moment, maintenant on y va, on va délivrer le peuple. C'était pas 5 personnes, c'était pas 50 personnes, c'était 3 millions d'individus. 600 000 hommes de plus de 20 ans, sans compter les femmes et les enfants. Nous avons 3 millions de personnes qui sont dans une prison à ciel ouvert, esclaves en Égypte. Les Égyptiens à l'époque sont la plus grande puissance de l'époque. C'est comme si on dirait les Américains aujourd'hui, ou je sais pas moi, les Chinois, une grande puissance. Et nous avons un petit peuple d'esclaves qui est voué à une mort certaine. Il n'y a pas d'issue, pas d'espoir pour eux. Et Dieu dit, écoute, on va délivrer mon peuple, on y va, je vais avec toi. Mais avec quoi, Seigneur ? Comment je vais faire? Ils ne me croiront pas. Écoute, pas de problème. Qu'est-ce que tu as dans ta main, Moïse? Moïse répondra, j'ai un bâton. Jette-le, nous l'avons lu. Le bâton devient un serpent. Oh là là, c'est quand même particulier. Il est saisi, il fuit, il court. Il rattrape le serpent. Il redevient un morceau de bois. Ensuite, mets la main dans ta poitrine. Vous savez pourquoi le Seigneur lui fait ça? Il est en train de lui montrer en réalité à lui qu'il est avec lui. Il est en train de lui montrer que ce vulgaire bâton va devenir le bâton de Dieu. Et que le bâton que Moïse avait l'habitude d'utiliser au quotidien va devenir le moyen, la folie de Dieu, avec lequel Dieu va délivrer son peuple. Et quand il lui dit, mets ta main dans ta poitrine. Ici, au niveau de la poitrine, on a notre cœur. Le cœur de l'homme.
Le cœur de l'homme qui est comme un buisson d'épines, qui est sale, qui est souillé, qui est ténébreux, qui est dur. Mets ta main ici. Et quand il sort la main, il voit une main lépreuse. Une manière de rappeler ce que nous sommes. Nous sommes incapables, nous avons été contaminés par le péché. Et par nous-mêmes, notre main ne pourra rien. C'est une main malade, une main lépreuse. Mais remets ta main dans ta poitrine. Et là, le miracle de Dieu se fait. Et là, la main devient pure. Dieu, il dit, c'est pas par ta main à toi, c'est moi qui vais intervenir. C'est ma main à moi qui va convaincre le peuple égyptien. Et nous savons, je vais vite passer, le vulgaire bâton de Moïse, lorsqu'il arrivera devant Pharaon, on se souvient, il le jettera au sol, il deviendra un serpent, il mangera les serpents des magiciens d'Égypte, ensuite il prendra le bâton, il frappera les eaux du Nil, et les eaux deviendront du sang, ça deviendra le bâton de Dieu. Et à multiples reprises, ce bâton sera utilisé quand ils arriveront devant la mer Rouge, et que la mer est bloquée, et qu'il n'y a plus possibilité de fuir, plus d'issue. Les soldats égyptiens derrière le peuple d'Israël, la mer qui est là, c'est une impasse. La mort est certaine, vous êtes avec moi. Il est écrit que Dieu dira à Moïse, élève ton bâton. Et Moïse va prendre encore le bâton de berger. Il va l'élever vers le ciel. Il va frapper les eaux de la mer Rouge. Et les eaux vont souffrir en deux par la puissance de Dieu. Il deviendra le bâton de Dieu. C'est avec ce bâton qu'il frappera le rocher dans le désert. Les hommes n'avaient pas d'eau à boire. Il n'y avait plus d'eau. Les gens allaient mourir de soif. Il frappe le rocher avec le bâton. Et l'eau va couler du rocher. Ce bâton, en réalité, c'est pas mon message cet après-midi, mais c'est peut-être une idée de message pour mes copains pasteurs. Ce bâton représente la croix de Golgotha. À chaque fois, vous verrez des instruments de bois utilisés dans l'Ancien Testament, que ce soit l'arche de Noé ou le bâton de Moïse. C'est là pour nous rappeler que le moyen que Dieu utilise pour sauver les hommes, c'est le bois de la croix à Golgotha. C'est à la croix que l'eau de la grâce coule. C'est à la croix que Jésus fut, tel le serpent d'airain, élevé entre ciel et terre, pour être maudit à votre place et à la mienne. Vous voyez, ce morceau de bois préfigurait la folie de Dieu et le moyen avec lequel Dieu sauverait l'humanité. Mais c'est pas mon petit message. Cet après-midi, c'est l'idée, qu'as-tu dans ta main? Moïse, écoute, j'ai un bâton. Eh bien, Dieu dit, ça me suffit, je vais m'en servir. Et puis quand Moïse va aller pour délivrer, c'est extraordinaire, la folie de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas logique pour le cerveau humain. C'est la manière de faire de Dieu. Mais c'est Dieu qui a raison. Il est écrit que quand Moïse va partir avec le bâton à la main, eh bien, il veut quand même pas partir. Mais il dit, Seigneur, je ne sais pas parler. J'ai la langue embarrassée. Et Dieu dit, écoute, bon ben, ok, je vois que tu ne veux pas aller tout seul. Je t'ai montré ma puissance, je t'ai montré que je serai là. D'accord, tu vas y aller, je vais te donner des compagnons de combat. C'est terrible la folie de Dieu. L'armée pour délivrer, écoute-toi, l'armée de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël, esclave de la plus grande puissance de l'époque. Dieu va dire, bon ben écoute, je t'emmène ton frère avec toi, Aaron. 83 ans le bonhomme. Il avait été esclave toute sa vie dans les fosses à fabriquer des briques. Imaginez, le dos cassé, brisé par le fouet, un bonhomme de 83 ans et Dieu dit, bon voilà ton coéquipier, il sera ta bouche. Pas assez, tu veux quelqu'un d'autre? Bah, il prend ta sœur Myriam. Elle a 85 ans ou 87 ans. Il a la vieille sœur qui est là, il a le frère qui est sur le côté, et voilà l'équipe qui va sauver le monde. 80, 83 ans et 85 ou 87 ans ou plus. La folie de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que ça a marché. Amen. Et cet après-midi, Dieu nous appelle à croire à sa folie. À croire que quel que soit notre âge, si nous comprenons que nous pouvons et que nous voulons mettre au service de Dieu ce que nous avons dans nos mains, pas dans la main du voisin, Dieu s'en servira. Alors je vais vous lire quelques exemples bibliques. La manière de faire de Dieu, comment Dieu fonctionne, comment Dieu sauve. Regardez, j'ai noté ici quelques petites histoires que vous connaissez. Samson. Samson fut un juge en Israël. On se l'est imaginé dans les films américains comme un bodybuilder qui fait 120 kilos de muscles. C'est pas vrai. Samson n'était pas comme ça du tout. Ce qui était la force de Samson n'était pas ses muscles, mais c'était l'Esprit de Dieu. Il est écrit que lorsque le Saint-Esprit saisissait Samson, il était capable de faire des exploits, mais que sans le Saint-Esprit, il était comme les autres hommes. C'était un homme simple, mais je le répète, saisi par l'Esprit qui faisait des exploits. Et là, écoutez ce qu'il est écrit. Je lis pour vous dans Juge 15, verset 15. Je pose la question à Samson. Samson, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main pour bénir, pour délivrer, pour être aussi un juge en Israël? Et là, il est écrit ceci. Juge 15, verset 15. Il est écrit, je vais même lire le verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Écoutez bien. Alors l'Esprit de Dieu saisit Samson, l'Esprit de l'Éternel. C'était sa force. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire, qu'as-tu dans ta main? Et là encore la folie de Dieu, une mâchoire d'âne fraîche.
Il étendit sa main pour prendre cette mâchoire, et il tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Et on voit cette folie de Dieu, l'armée des Philistins, avec des épées, avec des glaives, avec des moyens humains. Et nous avons cette folie, un homme qui saisit une ganache d'âne sur le sol et qui va commencer à frapper de gauche et de droite, et la victoire sera acquise ce jour-là. Qu'as-tu dans tes mains, Samson? La folie de Dieu, une ganache d'âne sur le bord du chemin. Je vais arriver à des choses qui vous concernent, vous et moi. David, qu'as-tu dans ta main? Un petit jeune homme, il n'a pas l'âge d'aller à la guerre. Il fallait avoir 20 ans. On pense qu'il avait 17 ans. Il n'avait pas 20 ans, pas l'âge d'aller faire combattre dans l'armée du peuple de Dieu. Et âgé de 17 ans, quand il arrive sur le champ de bataille pour visiter ses frères et leur apporter de la nourriture, il va voir un homme d'une haute taille, Goliath de Gath, plus de 3 mètres de haut, qui insulte Dieu, qui insulte l'Éternel et son armée, et qui pendant 40 jours est en train d'effrayer le peuple de Dieu. Et personne n'ose relever le défi. L'une des raisons pour laquelle personne n'osait relever le défi, certains diront, c'est simple, parce qu'ils avaient peur d'être tués par Goliath. Non, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y avait des hommes très courageux en Israël qui n'avaient pas peur de la mort. Mais le problème, était que si on affrontait Goliath et qu'on perdait le combat, c'est tout le peuple d'Israël qui allait finir esclave. Et là, personne n'était prêt à relever le défi, à prendre la responsabilité d'amener le peuple dans l'esclavage. Et là, le petit jeune David arrive. Quand il voit cet homme qui insulte Dieu et son armée, il se met en colère et il dit, moi j'irai, je combattrai cet homme. Alléluia. Non mais c'est de la rigolade ça. Encore un petit berger qui garde les moutons comme Moïse. Là on n'a plus un homme de 80 ans, on a un jeune homme, j'allais dire un gamin, mais un jeune homme de 17 ans, qui est là et puis qui veut aller combattre un homme de guerre. Et tout le monde rigole. Et puis quand on vient dire au roi, écoute, il y a quelqu'un qui est prêt à relever le défi, il est où? Il est là, c'est un soldat, non c'est même pas un soldat. C'est un petit jeune, il a 17 ans, il est beau, il est grand, il est fort, mais il a que 17 ans. Comment va-t-il faire? Et là, le roi va mettre entre les mains de ce jeune homme tout l'avenir, vous êtes avec moi, tout l'avenir du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que quand il va écouter témoigner ce petit jeune homme David, il va réaliser que Dieu est avec lui. Quand David dira, moi je vais combattre le géant Goliath, je vais lui couper la tête, il va mourir. Et Saül dit, mais comment tu vas faire? Et il dira ceci, il va dire, tu sais, quand j'étais dans les champs et que je gardais les troupeaux de mon père, quand un lion ou un ours venait attaquer, prendre une brebis du troupeau, tu sais ce que je faisais? Moi, je courais après le lion ou après l'ours. Et j'arrachais ma brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je me battais avec le lion. Je me battais avec l'ours. Et je le tuais. Il est en train d'expliquer, il y a Dieu qui est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Et j'aurai la victoire. Et là, regardez ce qu'il est écrit. Saül va essayer quelque chose. Encore une fois, c'est ce que nous on veut faire parfois. La manière de faire des hommes. Les trucs. La sagesse humaine. Il est écrit que lorsque Saül va écouter le discours du jeune David, il est convaincu que Dieu est avec lui, mais quand même il veut mettre la touche humaine, la part de l'homme. Il est écrit, 1 Samuel 17, verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête les vêtements du roi, attention, hein. L'armure du roi va être posée sur le petit David. Il plaça sur sa tête un casque de bronze, d'airain, et le revêtit d'une cuirasse. David prit l'épée de Saül, l'épée du roi, quelle belle épée. Elle devait être équilibrée, parfaite, elle devait être aiguisée à la perfection. David prit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il essaya de marcher avec, car il n'avait pas encore essayé, écoutez bien. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. L'armure de Saül, ça ne marche pas. Et ça, j'aimerais vous le dire quand même. Pour ceux et celles qui voudraient être les autres, ceux qui voudraient jouer un rôle. J'ai écouté, moi. Seigneur, c'est vrai. J'ai écouté des pasteurs qui prêchent, je ne sais pas, j'espère qu'il n'y a personne ici comme ça. Quand ils prêchent, on a l'impression que c'est d'autres pasteurs. Oui, c'est vrai. Ils se donnent le style de l'autre pasteur, ils parlent comme l'autre pasteur, ils disent des choses comme l'autre, ils font même les postures. Je ne le fais plus, d'ailleurs, généralement, j'ai toujours un bout de papier pour m'essuyer la bouche. Pour ne pas postillonner, je m'excuse. Et puis voilà, enfin bref. Il y a des personnes qui faisaient pareil, après ils avaient le morceau de papier, il y en a, c'est terrible ça. Jusqu'à dans la posture, dans la façon de parler. Certains ont essayé de m'imiter à moi ou d'imiter d'autres. On a écouté des gens, on se dit, mais c'est pas possible. C'est Paillon qui parle. Mais non, c'est pas Paillon, c'est un autre, c'est un pasteur. Quel dommage, pourquoi essayer de jouer un rôle? Pourquoi essayer de prendre l'armure de l'autre? Pourquoi vouloir être l'autre? David va dire, mais moi je peux pas. Et puis j'aimerais qu'on puisse dire ensemble cet après-midi, moi je peux pas, puis j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être vélo, moi.
J'ai pas envie d'être mes copains qui sont là. J'ai pas envie, je les respecte. Hein, Paul va dire, soyez mes imitateurs. Oui, comme je le suis de Christ, dans la consécration, dans le sérieux. Mais il disait pas, habillez-vous comme moi, parlez comme moi, prêchez comme moi. Soyons qui nous sommes. Soyons des gens vrais, authentiques. Et comprenons que Dieu veut nous utiliser pour ce que nous sommes. Imaginez une boîte à outils pour les garagistes, il y a des clés de 17 dedans, quel embêtement. 25 clés de 17 à l'intérieur. Tu vas faire quoi avec les 25 clés de 17 quand tu auras besoin de la 15 ou de la 12? Hein, la 8, la 7, on ne l'utilise pas souvent, mais quand on a besoin, on est content de la trouver. Eh ben, on est peut-être des fois une clé de 7, une clé de 8. Il y a peut-être la clé de 15, la clé de 10, on l'utilise tous les secondes. Ben, il y a peut-être des clés de 10 qu'on voit plus un petit peu, dont on écoute parler, mais peu importe qu'on soit une clé de 10 ou de 15, ce qui compte, c'est d'être dans la boîte à outils de Dieu et d'être utilisé par Dieu. Et puis David, il est là, donc je lis un petit peu son petit verset à lui aussi. Merci Seigneur, hein, j'espère ne pas vous embêter, on lit ensemble la parole de Dieu. Donc on est dans 1 Samuel chapitre 17, regardez ce qu'il est écrit. L'armure de Saül, il s'en débarrasse, j'ai marqué, il ne veut pas de cette armure. C'est marqué verset 40. Il prit en main, qu'as-tu dans ta main David? Samson, il a une ganache d'âne, le vieux Moïse, il a son bâton de berger. Et puis qu'as-tu dans ta main David? Il prit en main son bâton, c'est beau ça. Pas l'épée de Saül, non, son bâton à lui. Son bâton, il choisit dans le torrent 5 pierres polies, et il les mit dans sa gibecière de berger, et dans sa poche, puis sa fronde. C'est beau, son bâton, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alors on s'imagine, on en a fait des films à Hollywood, hein, de ce petit jeune homme de 17 ans qui court sur le champ de bataille avec un bâton à la main, puis une fronde à la main. Et il est écrit ceci, verset 49. Il mit la main dans sa gibecière, hein, une petite sacoche. Il prit une pierre et lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Et ce jour-là, la grande délivrance fut opérée, Goliath fut terrassé, et la délivrance fut acquise pour le peuple d'Israël par le jeune David, qui, un bâton à la main, fut utilisé au service de Dieu. Moi je crois, je vais vous donner une petite liste, que Dieu est capable d'utiliser le vieux Moïse avec son bâton à lui, d'utiliser Samson avec une ganache d'âne qu'il a trouvée sur le sol, David avec une fronde et 5 pierres. Vous savez, 5 dans la Bible, peut-être que certains ne le savent pas, mais ce n'est pas une grande révélation, c'est intéressant. Les chiffres dans la Bible ont toute une signification. 1, c'est l'unité, ce qui est indivisible. Dieu est une unité. Le mariage est indivisible. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront Echad, une unité, quelque chose d'indivisible. Donc 1, c'est l'unité, ce qu'on ne sépare pas. 2, c'est la communion. 3, la divinité. 4, les 4 points cardinaux. 5, c'est la grâce de Dieu et l'incapacité de l'homme. Nous retrouvons, et je vais vous le montrer cet après-midi, ce petit jeune homme. C'est écrit dans Jean chapitre 6, verset 9. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants à nourrir. Imaginez 5000 hommes qui n'ont pas mangé depuis un certain temps et qui ont réellement faim. Si c'est des gitans de Montpellier qui ont vraiment faim, on a mangé ensemble ce midi, combien de kilos de viande qu'il faudrait pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes? Je crois que les femmes sont capables de manger un petit peu aussi. Je crois. Hein. 5000 gitans avec leurs femmes et les enfants. Même si ce n'est pas des gitans, il faut des tonnes de manger. 5000 qui mangent 200 grammes. C'est rigolo parce que quand vous allez chez le boucher vous dira, monsieur, on fait une grillade avec des amis, on est 10 personnes, 200 grammes, tac, 2 kilos, vous prenez 2 kilos, vous en avez assez. Ouais. Il faut 15 kilos si c'est des gitans, mais 2 kilos autrement. Bon, enfin bref. Bon, allez, 5000 sédentaires qui veulent une grillade à 200 grammes. Il faut quand même des tonnes de nourriture. Des tonnes. Et regardez la folie de Dieu. Il y a un des apôtres qui arrive vers Jésus et qui dit, écoute, il y a un petit jeune homme qui est là, derrière. Le petit jeune homme, Dieu va l'utiliser. Moïse, l'homme d'âge, le jeune David. Elle a un petit jeune homme, un anonyme, on ne connaît pas son nom. Il y a un petit jeune homme qui est là. Il a 5 pains et 2 poissons dans sa main. 5 pains. Qu'est-ce que cela pour tant de monde? 5 pains de 200 grammes, des petites baguettes, ou alors allez, des pains d'une livre autrefois, 2 kilos de pain, 1 kilo de pain. Il faut des tonnes de pain. On laisse tomber, on dit c'est pas la peine. La folie de Dieu. Jésus dit, amenez-le-moi. Petit jeune homme, est-ce que tu veux me donner tes 5 pains? Il aurait pu dire non, il dit, écoute Jésus, je les sers contre moi, t'es gentil, mais non, c'est ma part. Certains ont dit que c'était la part des jeunes orphelins à l'époque. C'était du pain d'orge. Le pain d'orge était le pain des pauvres. Les riches mangeaient du pain blanc et les pauvres mangeaient du pain d'orge. Certains ont dit que c'était sa ration pour la semaine. C'est possible, mais 5 pains et 2 petits poissons, qu'est-ce que cela? Et le petit garçon va accepter. T'as 5 pains, donne-les à Jésus. Il va les mettre dans les mains du Christ. C'est marqué que la multitude sera rassasiée et qu'on va remplir des corbeilles à la fin du repas.
Les 5 pains étaient devenus des tonnes. Et là, nous avons le jeune David avec ses 5 pierres. 5, c'est l'incapacité de l'homme. Qu'est-ce que 5 pains pour nourrir les multitudes, les milliers d'individus? Qu'est-ce que 5 pierres face au géant Goliath avec sa cuirasse de bronze et son casque d'airain? Cette femme qui avait eu 5 maris, un échec, l'incapacité, l'échec, mais la grâce va lui être proposée. Il y avait à la piscine de Bethesda un homme qui était paralytique depuis 38 ans. Il est écrit qu'il y avait là 5 portiques. L'incapacité de l'homme, mais la grâce va venir vers eux. Et quelque part, c'est pour nous rappeler que dans nos incapacités, si on est prêt à croire à la folie de Dieu, et à dire Seigneur, je suis rien, je sais qui je suis rien, j'ai pas grand chose à te donner, je sais pas faire grand chose, mais le petit peu que j'ai, mes 5 pains, je vais te les donner, mes pains d'orge, les pains du malheureux. Je vais te donner ces 5 pierres, la folie de Dieu. Je vais les mettre dans tes mains. Le bâton de Moïse, je le mets dans tes mains. Alors les sœurs vont dire, Steve, t'es gentil, mais tu parles que des hommes. Tu as parlé de Moïse, tu as parlé de David, du petit jeune homme, mais nous, on est où dans cette affaire? Alors les sœurs, je ne vous ai pas oublié. Dans la Bible, Dieu va utiliser nos sœurs. J'ai marqué ici, 1 Roi, chapitre 17, verset 12. Il va être question d'une femme qui est veuve. Quel âge a-t-elle? On ne sait pas. Je ne crois pas qu'elle était très très âgée parce qu'elle avait encore un petit garçon. Mais néanmoins, ce n'est pas une jeune fille. C'est une femme qui a été mariée. Son mari est décédé, elle a été éprouvée, mais elle connaît le Seigneur. Elle vit là-bas à Sarepta, au nord d'Israël, au Liban aujourd'hui. Et puis cette femme, regardez ce qu'il est écrit. Je lis pour vous la parole de Dieu. Son histoire se trouve dans 1 Roi, chapitre 17. Alors on se dépêche, vite fait, regardez. 1 Roi, chapitre 17, versets 11 et 12. C'est marqué comme ça, Élie, le serviteur de Dieu, commença à parler avec elle et lui dit, donne-moi à boire. C'est écrit, il l'appela de nouveau et lui dit, maintenant que tu m'as amené à boire, il dira à cette femme veuve, la veuve de Sarepta, il lui dira, je te prie, donne-moi un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Elle croyait en Dieu, c'était une croyante. Dieu lui avait parlé, Dieu lui avait demandé de s'occuper, de pourvoir aux besoins. La folie de Dieu. Il va demander à une femme veuve qui a perdu son mari et qui n'a quasiment rien, il va lui dire, tu vas t'occuper de l'homme de Dieu qui va venir chez toi, c'est la famine, tu vas nourrir l'homme de Dieu. Et elle, qu'est-ce qu'elle a chez elle? C'est marqué comme ça. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit chez moi. Je n'ai qu'une poignée de farine. Ça veut dire, j'ai dans ma main une poignée, c'est ce que tu as dans ta main. J'ai dans ma main une poignée de farine, je ne sais pas moi, 10 grammes de farine, 20 grammes, 30 grammes de farine. Voilà ce que j'ai dans ma main, la folie de Dieu. Tu vas nourrir l'homme de Dieu. Et j'ai que 30 grammes de farine chez moi. Et j'ai mon petit garçon à nourrir. C'est marqué comme ça. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un petit peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils, et nous mangerons, et après quoi nous mourrons. Il s'est dit, mais c'est fini, on va mourir moi et mon petit. On n'a rien, n'a qu'une petite poignée, et tu veux que je te nourrisse? L'homme de Dieu lui dira ceci. Élie lui dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Rentre, fais ce que tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et ensuite tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et ton fils à manger. Car ainsi a parlé l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le sol. Elle alla, elle fit selon la parole de l'Éternel, il est écrit, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle, sa famille, aussi bien qu'Élie. La folie de Dieu. Dieu va utiliser une femme qui n'a rien, une poignée de farine, et elle va être le moyen d'une bénédiction pour un serviteur de Dieu, et elle va vivre chez elle le miracle. Son petit garçon, elle-même, elle verra la gloire de Dieu au quotidien pendant des semaines et des mois, parce qu'elle a su donner à Dieu ce qu'elle avait dans sa main. Vous savez, des fois, nous voulons garder ce que nous avons dans nos mains. Pourtant, c'est pas grand-chose, et on n'est pas prêt à le donner à Dieu. J'ai écouté un jour cette histoire. Une petite fille, je ne sais plus quel âge, 2 ans peut-être, 3 ans, avait mis sa main à l'intérieur d'un vase, et puis quand on a voulu sortir la main du vase, ses parents sont venus à pleurer, et ils ont voulu enlever sa main, et quand ils ont voulu enlever sa main était bloquée à l'intérieur. Et puis là, le papa était inquiet, il forçait, et la petite pleurait, et puis ils se sont dit, ben, sa main est bloquée, on n'a pas le choix, ils ont cassé le vase. Un vase qui valait un certain prix, et quand ils ont cassé le vase, la petite avait toujours sa main serrée, et ils ont ouvert la main de la petite, elle avait une petite pièce à l'intérieur. Elle avait fait tomber une petite pièce qui valait rien, quelques centimes. Et pour elle, c'était tellement important cette petite pièce qu'elle a fait casser le vase. Quel dommage. Elle a ouvert sa main, elle aurait récupéré sa petite pièce et le vase aurait été conservé. Et une histoire qui est un peu moins gratifiante, mais qui quelque part rappelle la folie de l'homme parfois, qui croit qu'il va perdre quand il donne à Dieu. La manière qu'il y a de capturer des singes en Afrique, vous l'avez écouté, hein. Pour attraper des singes en Afrique, on ne les tue pas avec un fusil, on en a besoin pour les revendre. Alors on fait, d'après ce que j'ai lu, hein, on met des noix de coco dans la terre, on met à l'intérieur quelques pierres,
on les accroche avec des cordes, des noix de coco. Et quand le singe vient, qu'il écoute le bruit de la noix de coco, il s'approche tout doucement, il met la main à l'intérieur, on fait un tout petit trou, il arrive à passer sa main difficilement, et quand il attrape la pierre, le caillou au fond de la noix de coco, il serre fort, et là il enlève la main. Et quand les gens viennent pour l'arrêter, parce que c'est un singe et qu'il y a de la folie chez lui, au lieu d'ouvrir la main et de se sauver, il garde la main serrée, et il reste bloqué. Et je crois que Satan, parfois, il a bien des personnes comme ça. Ils se disent que s'ils donnent à Dieu, et que s'ils s'approchent de Dieu, ils vont perdre. C'est pas mon message, mais quelle folie, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et qui des fois dit, mais moi je ne peux pas devenir chrétien. Mais comment je vais faire? Comment tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu as dans ta vie? Tu n'as rien. Tu es un malheureux, tu es misérable, tout est cassé. Ils ont peur, je vais perdre mon commerce, ma vie, mais tu n'as rien. Tu es dans la misère, dans les ténèbres, tu vas en enfer. Ouf, ta main, c'est une pierre, c'est un caillou. Tu vas devenir esclave. Satan utilise la même manière de chasser les hommes. Je ferme la parenthèse. Mais ce que tu as dans ta main, apprendre à le libérer. Cette femme n'avait qu'une petite poignée de farine. Je pense à ce témoignage, allez, je vous le dis 2 secondes. Vous connaissez le pasteur Glazo, qui est enseignant dans notre mission, beaucoup ici le connaissent. Glazo a expliqué cette petite anecdote un jour, et je l'ai mis dans ma poche, et je m'en sers parfois parce qu'elle illustre parfaitement ce que Dieu est capable de faire avec chacun d'entre vous cet après-midi, chacun d'entre nous. Glazo expliquait qu'un jour, il a fait un lot, il fait les marchés de temps en temps avec sa femme, et puis là, il a fait un lot de bijoux. Ils vendent de la pacotille, quoi. Ils vendent du tape à l'œil, des petits bijoux qui valent pas cher, quelques poignées d'euros que l'on peut vendre sur un marché. Et puis là, il a fait un lot, il a acheté un lot de bijoux. Et puis sa femme a déballé la table, la nappe, et puis elle a mis les petits bijoux. Puis là, elle commence à faire son petit commerce. Lui, il est un petit peu en retrait, il laisse sa femme faire. Et à un moment donné, il se rend compte qu'il y a beaucoup de clients au bas. Mais beaucoup de clients qui sont tous autour en train de regarder les bijoux. Et tout le monde veut acheter les bijoux. Pas possible, c'est si bon que ça se vend si rapide que ça. Il s'est approché quand même pour voir ce qui se passait. Et quand il a regardé sur la table, il a écouté les gens parler. Et puis ils étaient en train de dire, tu crois que c'est de la vraie or? Oui, mais apparemment c'est de l'or. Il regarde c'est poinçonné. Et il avait acheté des bijoux en or massif du 18 carats. Et il croyait que c'était de la pacotille, des bijoux de décoration. Et quand il a écouté ça, donc il avait mis ça en vente d'un prix dérisoire, une petite somme de rien. Quand il a vu ça, il a dit stop, la vente est annulée, on arrête la vente. Il a ramassé tous les bijoux. Et il a dit ça, il a dit, j'avais de l'or dans les mains, mais je ne le savais pas. C'est beau ça, hein? J'avais de l'or dans les mains, mais je ne le savais pas. On arrête la vente. Il a changé les prix forcément, il a vendu les bijoux plus chers. C'était de l'or, mais il ne le savait pas. J'aimerais vous le dire de la part de Dieu. La folie de Dieu, si on est prêt à y croire. Nous tous qui sommes là ici cet après-midi, nous avons de l'or dans nos mains. On a besoin de prendre conscience. La petite poignée de farine, c'est de l'or que Dieu va multiplier. Les petites pierres dans les mains de David vont terrasser Goliath. Les petits pains dans les mains du petit malheureux vont nourrir la multitude. Un autre petit témoignage, et je vais bientôt finir, pour mettre les sœurs à l'honneur. Connaissez-vous Jaël? Yaël ou Jaël dans la Bible. C'est une femme dont le nom signifie, c'est peut-être pas honorant. Je connais moi des femmes qui s'appellent comme ça, Mahandouche, je ne sais pas comment vous le dites vous en espagnol ou en catalan. Comment on dit une chèvre en catalan, vous savez, non? La cabra, d'accord. Ouais, nous on dit Gaïza. Mahandouche c'est Gaïza. Elle s'appelle Jaël, ça veut dire la chèvre. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous ici cet après-midi. Je vous fais rire, mais c'est vrai. Dieu est capable d'utiliser des chèvres. Il est capable d'utiliser, dans l'histoire de Jaël, c'est dans le livre des juges, il y a 2 femmes qui sont mises à l'honneur. L'une des seules femmes qui sera juge en Israël s'appelait Déborah. Et Déborah, vous savez ce que ça veut dire, les sœurs, peut-être, non? Il y a peut-être une Déborah parmi nous cet après-midi. Ce que ça signifie Déborah en français. Une abeille. Et dans cette histoire, on a une abeille et une chèvre que Dieu va utiliser. Vous savez pourquoi ces 2 femmes, l'abeille et la chèvre? Parce que l'abeille, c'est ce qui produit le miel. Et la chèvre donne du lait. Et le pays de Canaan, le pays de la promesse, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays de l'abeille et de la chèvre. C'est le pays de la bénédiction. Dieu utilisera ces 2 animaux de manière symbolique à travers ces femmes. Et regardez ce qu'il est dit. Je lis rapidement le petit verset qui concerne Jaël. Juge 4, verset 21. On lit ce petit verset ensemble. Voilà, c'est bien le vent derrière, mais ça fait un peu tourner les pages. Mais c'est pas grave, on a fini. Alors, on laisse comme ça. Juge 4, verset 21. Je lis pour vous la Bible. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu, le pieu de sa tente. À l'époque, les gens vivaient sous des toiles de tente. Et donc, il y avait des pieux, ce qu'il y a autour du chapiteau, là. Elle était habituée. Vous savez, chez moi j'ai un auvent aussi devant ma caravane, quand je pars l'été. Et la majorité du temps, c'est ma femme qui s'en occupe, qui met les toiles autour et qui le ramasse. Quand je suis pas là, je suis jamais là de toute façon. Je suis toujours parti. Ça m'est arrivé d'arriver sur des plages, je sais même pas où est ma camping. J'arrive sur les plages, je descends le premier, je vais voir ce qui se passe et je demande aux gens où c'est qu'elle est ma caravane, je sais pas où elle est placée. Ma femme, elle se débrouille, elle la met où elle peut et puis bon, je viens de l'aider après quand je peux. Et là, nous avons cette femme Jaël qui s'occupe de sa maison. Elle a un pieu puis elle a un marteau pour mettre les piquets autour de sa toile. Regardez ce qu'il est écrit. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit
prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la temple pieux qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. C'est quoi cette histoire? C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Sisera. Il a privé d'enfants des multitudes de mamans. Il a tué plein de garçons à la guerre. Il a laissé des femmes veuves. C'était un ennemi redoutable en Israël qui faisait trembler le peuple de Dieu. Il avait des chars de fer à l'époque et il terrorisait le peuple de Dieu. Et ce grand héros de guerre qui faisait trembler tout le monde va être terrassé par une simple femme. Une petite femme de ménage chez elle. À un moment donné, il vient trouver refuge chez elle, il se cache. Elle risque sa vie. Parce que quand elle s'approche avec le pieu et le marteau, si elle le touche, écoutez-moi, si elle le touche, elle risque sa vie. S'il se réveille, mais elle risque le tout pour le tout. Ce qu'elle a dans ses mains, elle veut le mettre au service de Dieu. Arrivera ce qu'arrivera. Elle s'approche de cet ennemi qui avait ravagé le peuple d'Israël. Elle met le pieu sur sa tête et un coup de marteau. Elle le terrassera et elle sera utilisée. Elle aussi sera un moyen que Dieu utilisera dans son œuvre. Alors oui, je fais vite pour terminer. Nous avons ces Moïse, ces Samson, ces David, ces Shamgar, des vieux, des jeunes. Nous avons des femmes, des hommes que Dieu a utilisés. Qu'as-tu dans ta main? Alors certains vont dire, Steve, mais qu'est-ce que ça va avec moi aujourd'hui? Je vais prendre un marteau, je vais prendre de la farine. Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez-moi 2 minutes. Connaissez-vous cette femme qui s'appelle Poulika? Ça vous dit quelque chose, ça? Au sein de notre mission. Le pasteur connaît certainement, les garçons qui sont là. La femme à Paillon, Poulika, exactement. Poulika, on lui doit beaucoup. Elle est toujours vivante aujourd'hui. Poulika est vraiment la folie de Dieu au XXe siècle. Une petite jeune femme, à l'époque, mariée avec Théom Denis, dit Paillon, un illettré qui sait ni lire ni écrire. Et Poulika va entreprendre, quelle folie, d'apprendre à lire à son mari sur une carte grise de véhicule. Qu'as-tu dans tes mains, Poulika? Steve, j'ai une carte grise. À mon avis, ils n'avaient pas une Mercedes. Ça devait être plus une Citroën ou une Renault que Mercedes, je pense. Il n'a jamais été très aisé. Peu importe la marque de la voiture. Alors, imaginons ensemble Poulika à côté de Paillon, son jeune époux à l'époque, et elle lui dit C et I, ça fait si, d'accord. TRO, trop Citroën, pas compliqué. Hein. La folie de Dieu. Une carte grise en train d'apprendre à lire à son mari. Paillon deviendra l'un des plus grands enseignants de notre mission. Avec un savoir extraordinaire. J'ai eu l'occasion de voyager avec lui, de le côtoyer. C'était un homme, il avait des réponses sur tout. Une mémoire, les frères en ont tous bénéficié, qui l'ont eu aux écoles bibliques. Une mémoire inimaginable. Un instrument, la folie de Dieu. Dieu va utiliser la petite Poulika pour apprendre à lire à son mari sur une carte grise de véhicule. Monsieur Roger. Je vous donne des noms peut-être que l'on ne connaît pas pour que vous compreniez que Dieu se sert des anonymes, Dieu se sert des hommes, des femmes qui sont prêts à mettre au service de Dieu ce qu'ils ont dans leurs mains. Poulika et sa carte grise, elle apprend à lire à son mari. Il deviendra le plus grand enseignant de vie et lumière, un grand monsieur dans l'œuvre de Dieu. Nous avons un homme qui s'appelle Monsieur Roger. Chaque semaine, il y a maintenant plus de 70 ans, il va sur le marché de Lisieux et il distribue des prospectus bibliques à ceux qui veulent bien les accepter. Et la folie encore de Dieu, une fois de plus. Nous avons Monsieur Roger qui donne un prospectus évangélique sur lequel il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il guérit les malades parce qu'il n'a pas changé. Et il donne un prospectus à une gitane, à une manouche illettrée qui ne sait ni lire ni écrire. La folie de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un bout de papier? Elle ne sait pas lire. Monsieur Roger lui donne un prospectus. Qu'as-tu dans ta main, Monsieur Roger? J'ai un petit prospectus que je vais donner à une gitane qui ne sait ni lire ni écrire. Il ne savait pas qu'il était en train de donner ce jour-là le réveil de la mission Vie et Lumière. Il ne le savait pas. Il ne savait pas que ce petit prospectus, cette femme allait l'égarer, le perdre, le retrouver. Et des semaines plus tard, son enfant étant en train de mourir à l'hôpital d'une méningite foudroyante, elle se rappellera le petit prospectus. Elle demandera à quelqu'un de le lire. Dessus, il était marqué l'adresse de l'église de Lisieux, rue du Canfranc, église évangélique. Elle a demandé à quelqu'un de lui lire. Elle est allée à l'église, elle est rentrée dans la salle, elle a dit « Monsieur le pasteur, mon fils va mourir à l'hôpital ». Le pasteur, Monsieur Gitnard, lui a dit « Madame, restez tranquille, ne pleurez pas. Votre fils ne mourra pas, Dieu va le guérir ». Elle s'est assise, il est allé prier pour Sino dans l'hôpital de Lisieux. Sino fut guéri, Mans arriva là-bas à Lisieux, il commença à fréquenter les réunions et naissait ainsi le réveil de la mission Vie et Lumière. Qu'as-tu dans ta main? Un petit prospectus, Monsieur Roger. On ne sait pas qui c'est. Dans le ciel, on le remerciera. Nous sommes là aujourd'hui, 70 ans plus tard, à Montpellier, grâce au petit prospectus, la folie de Dieu. Qu'as-tu dans tes mains? Ça c'est beau. Une sœur, on va mettre à l'honneur. Mademoiselle Biolay. Je suis peut-être pas le seul à le faire, puis ça ne me dérange pas. Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas Mademoiselle? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Mademoiselle Biolay? Ça vous dit quelque chose, ce nom-là? Certains connaissent, d'autres connaissent pas. Je vais vous dire qui est Mademoiselle Biolay. Mademoiselle Biolay, c'était une demoiselle. Elle ne s'est jamais mariée, une chrétienne, qui était d'origine suisse.
et qui était venu vivre au Havre. Au Havre, il y a de cela, avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1940. Donc ça fait plus de 80 ans. Soyez avec moi quelques minutes. Et mademoiselle Biolay, qui est une chrétienne évangélique, elle vit au Havre, et elle voit tous ces pauvres Bretons, parce qu'il y avait plein de Bretons qui étaient là-bas, alcooliques, ivrognes, qui étaient des marins, et qui buvaient comme des trous, excusez-moi. Et des vies cassées, des foyers cassés, des jeunes, des enfants brisés à cause de l'alcool. Mais elle, c'est qu'une petite chrétienne, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors elle prie, mais elle ne sait pas. Elle a une idée. Qu'as-tu dans ta main, mademoiselle Biolay? Elle ne va pas prêcher, c'est pas un pasteur. Ben, moi, dans ma main, j'ai une marmite, j'ai des casseroles, et j'ai des assiettes, et je peux ouvrir un restaurant pour faire à manger pour les marins alcooliques et essayer de leur témoigner de l'amour de Dieu. Écoutez-moi bien. Mademoiselle Biolay a ouvert un restaurant qui s'appelait le Ruban Bleu au Havre. Restaurant sans alcool, alcool interdit. Elle faisait un petit repas à pas cher, et dans ce repas, on témoignait de l'amour de Jésus. Et cette femme qui n'était pas pasteur, il n'y avait pas de pasteur à l'époque en France, ou quasiment pas, elle a eu à cœur d'inviter un pasteur d'Angleterre, encore une fois la folie de Dieu, le pasteur Douglas Scott. Il parlait à peine français. Je l'ai écouté prêcher sur des enregistrements, il parlait français vraiment cabossé. Mais toujours est-il la folie de Dieu. Il est venu en France, mademoiselle Biolay dans son petit restaurant, qu'est-ce que t'as? Ben Steve, j'ai mes marmites, ma casserole, je fais à manger pour les marins alcooliques, et j'ai invité le pasteur Douglas Scott à leur faire des réunions. Écoutez-moi, Douglas Scott est arrivé en France, il a commencé à faire des réunions dans le restaurant de mademoiselle Biolay. Et vous savez qui c'est qui est venu dans ce restaurant un jour? Monsieur Le Cossec est venu, le père de Clément Le Cossec. Il était malade, il avait fait un accident, il avait des problèmes de santé, et il s'occupait d'un phare là-bas au Havre, et donc il est venu assister au Ruban Bleu, dans le petit restaurant de mademoiselle Biolay. Il est venu assister à l'écoute de l'évangile. Le père de Clément Le Cossec a été guéri de sa maladie, il s'est converti à Jésus, il a amené son petit garçon Clément Le Cossec avec lui à la réunion. Amen. Clément Le Cossec s'est converti et il est devenu l'apôtre des Gitans. Amen. Parce que mademoiselle Biolay a su mettre à disposition ses casseroles, ses marmites et ses assiettes. Et non seulement le réveil chez nous vient de mademoiselle Biolay, mais le réveil de toutes les assemblées de Dieu de France. Parce que Douglas Scott est celui qui a fondé les assemblées de Dieu. Les premières assemblées de Dieu se trouvaient en Normandie, là-bas près du Havre, et ensuite il est descendu ici par chez vous, dans le bas de la France, sur Montpellier. Il a ouvert des églises, c'est là que s'est converti André Thomas Bresse et d'autres pasteurs. Et puis tout le réveil des assemblées de Dieu, églises évangéliques, est venu parce qu'une femme qui avait dans ses mains des assiettes, des marmites et puis des couteaux, a mis un petit restaurant, a su inviter un homme de Dieu, et Dieu a fait le grand réveil. Qu'as-tu dans ta main? J'ai marqué ceci. J'aime bien ce petit témoignage, je vous le raconte 2 minutes. Je l'ai lu sur un prospectus. Un pasteur, chaque semaine, tous les dimanches, il allait distribuer des tracts évangéliques, des prospectus dans les boîtes aux lettres dans son voisinage pour amener les gens à Jésus. Et tous les dimanches, donc c'est ce qu'il faisait. Et voici qu'un dimanche arriva, dit le témoignage, où il faisait très mauvais temps. Je ne sais pas si c'était en Bretagne, c'est possible, il fait très mauvais temps chez moi, priez pour nous. Il tombait beaucoup d'eau. Hein. Et puis donc ce dimanche-là, le pasteur a dit à son petit garçon, qui est arrivé avec le paquet de prospectus à la main, son petit blouson sur lui, et le pasteur a regardé son garçon, il a dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Et le fils a regardé souriant son papa, il avait 11 ans, il a dit, papa, ben, il a dit, on va amener les prospectus aujourd'hui. Il dit, tous les dimanches, c'est ce que l'on fait. Et le témoignage nous dit que le père a refusé, le pasteur a refusé, devant son petit de 11 ans. Il a dit, écoute mon fils, aujourd'hui, il n'y a pas de prospectus. Regarde le temps qu'il fait dehors, il tombe beaucoup d'eau, on ne met pas de prospectus, il fait trop mauvais. Et le petit de 11 ans a regardé son père très sérieux cette fois-ci, il a dit, papa, est-ce que les gens vont en enfer quand ils tombent de l'eau? Est-ce que les gens vont en enfer quand ils tombent de l'eau? Tu ne veux pas amener de prospectus pour sauver les gens, mais s'ils vont en enfer aujourd'hui, est-ce qu'ils vont en enfer quand ils tombent de l'eau? Et le père a été saisi. Il a dit, papa, laisse-moi envoyer les prospectus. Et le pasteur est resté chez lui à la maison. Le pasteur n'a rien fait le jour-là. Il est resté à la maison, et le petit gamin de 11 ans a pris ses petits prospectus dans sa main. Et puis il a fait le tour de la maison, puis il a donné ses petits papiers, et il en a un qu'il a gardé, et puis il a dit, Seigneur, conduis-moi. Et il a vu une maison, il a dit, c'est là, il faut que je le donne. Il est venu à la maison, il a tapé à la porte, personne n'a répondu, il a sonné, personne n'a répondu, et il a insisté pendant 4-5 minutes. C'est long, 4-5 minutes. Il a insisté, il savait que c'est là qu'il fallait qu'il donne ce petit prospectus. Et puis la porte est enfin ouverte, au bout de 4-5 minutes, une vieille dame âgée de 80 et quelques années a ouvert la porte, elle l'a regardé. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais mon petit bonhomme, tout mouillé devant chez moi? Elle lui dit, tu tapes à ma porte, tu sonnes depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu fais? Et il l'a regardé avec un grand sourire, il a dit, madame, je suis venu vous dire que Jésus vous aime, que Jésus est vivant, et j'ai un petit prospectus à vous donner qui parle de l'amour de Dieu. Et cette vieille personne a accepté le prospectus, ça lui a dit merci, elle l'a renvoyé poliment, et le petit jeune homme est rentré content chez lui. Une semaine plus tard, dit le témoignage, qui était à l'église? La vieille dame de 80 et quelques années était présente à l'église évangélique, le petit jeune homme était là avec son père, et puis à la fin de la réunion, comme ça se fait dans les églises sédentaires parfois, le pasteur a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Elle a levé la main, la vieille dame,
Et puis il a dit, bonjour madame, vous voulez dire quelque chose? Elle a dit, je voudrais dire quelque chose. Et la vieille dame s'est levée, elle est venue derrière le pupitre, je me dépêche, elle a pris la parole. Elle a dit ceci, elle a dit, il y a une semaine en arrière, elle a dit, moi j'étais pas chrétienne, je connaissais pas Dieu. Il y a une semaine en arrière, mon cœur était brisé, j'ai perdu mon époux, je me suis retrouvé tout seul dans la vie, et j'avais pris la décision de mettre fin à mes jours, de me suicider. J'avais mis une corde accrochée à une poutre, je m'étais mis debout sur une chaise, j'avais mis la corde autour de mon cou, et j'allais me jeter dans le vide. Est-ce que les gens vont en enfer quand ils tombent de l'eau? Elle allait aller en enfer, cette dame-là. Elle allait se jeter dans le vide. Elle dit, quand tout à coup, j'ai écouté sonner en bas. Elle dit, j'ai arrêté. Je me suis dit, si je me jette et que quelqu'un rentre, ils vont me détacher. Alors j'ai attendu quelques minutes. Ça a insisté, ça a cogné à la porte. J'ai enlevé la corde de mon cou. Quelle grandeur, hein? Elle dit, je suis descendu en bas. Et j'ai vu ce petit jeune homme qui est là, qui m'a regardé avec un grand sourire et qui m'a dit que Jésus m'aimait. Elle dit, j'ai lu le prospectus, j'ai rencontré Jésus et je veux plus mourir. Dieu avait utilisé le petit jeune homme de 11 ans. Qu'as-tu dans ta main? J'aimerais vraiment vous donner envie à tous et à toutes, j'ai fini. S'il a pu utiliser dans la Bible les David, tout ce qu'on a vu, les Moïse, la veuve de Sarepta, la jeune Jaël, et puis tous ces hommes et ces femmes, nous l'avons vu avec Poulika. Moi, si je suis là aujourd'hui, je l'ai dit hier soir, et que je suis un chrétien, c'est grâce à Dieu. Mais c'est aussi parce qu'une femme qui s'appelle Rolande, une sédentaire, j'avais 10 ans, elle a eu à cœur de donner une Bible à un petit voyageur. Elle a eu à cœur de me donner une Bible, et dessus elle a marqué, je vous l'ai dit hier, hein, que par la lecture quotidienne de ce saint livre, la parole de Dieu, tu deviennes un véritable enfant de Dieu, rempli, que Jésus devienne ton sauveur, que tu sois rempli du Saint-Esprit, et que tu deviennes un instrument de bénédiction pour les autres. Elle m'a donné une Bible, un gamin de 10 ans. Je l'ai lu un peu au départ, je l'ai mis de côté. Mais quand je me suis retrouvé en prison à l'âge de 18 ans, ma mère m'a ramené cette Bible-là. Cette Bible m'a suivi. Et c'est avec cette Bible-là que j'ai rencontré le Christ, que je me suis converti. Et j'ai commencé à prêcher l'Évangile. J'ai prêché pendant plus de 20 ans, 25 ans, avec cette Bible-là. Elle l'avait donnée à un gosse de 10 ans. J'ai un de mes copains, l'été, quand on part avec les caravanes, chaque année, il demande l'autorisation au pasteur. Est-ce que je peux me brancher mon congélateur et vendre des glaces? Qu'as-tu dans tes mains? Il s'appelle Kaloun, mon copain. Qu'as-tu dans tes mains, Kaloun? C'est pas un pasteur, c'est un chrétien. Ben, j'ai un congélateur. Et l'été, je le mets à la disposition de Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire Jésus avec un congélateur? Ben, chaque année, il va dans les magasins, il achète des glaces, et il vend 1 € la glace, que font aussi les frères, là, des chocolats. Il vend ça, et à la fin de l'été, les sous qu'il a, il en donne une partie pour l'œuvre missionnaire, et chaque année, depuis des années, il le donne pour les étudiants qui vont aux écoles bibliques. Donc lui, il n'est pas pasteur, mais on a des étudiants qui chaque année vont aux écoles bibliques, peuvent étudier, peuvent apprendre, parce qu'il y a Kaloun qui met son frigo à disposition. J'ai un de mes cousins, il faisait la ferraille, ferrailleur, chacun son métier, faisait la ferraille. Il avait un vieux camion avec plein de ferraille et plein d'huile derrière. Et puis mon cousin a eu à cœur de mettre à disposition son camion pour l'évangile. Qu'est-ce que Jésus va faire avec un camion de ferrailleur? Jésus utilise tout ce qu'on lui donne. Mon petit cousin disait aux jeunes qui se trouvaient en région parisienne, vous voulez aller à la Réunion? Je vous emmène, par contre, il faut monter dans mon camion. Mon petit cousin, c'est mes cousins germains, plusieurs d'entre eux. Mon petit cousin, il avait 12 ans, l'autre. Il avait perdu son père, c'était mon oncle, qui était un alcoolique, qui s'est fait tuer dans un accident. Et sa mère était tombée dans la dépression. Son frère le plus vieux, là, le deuxième, commençait à aller dans le monde de la drogue. La déchéance était vers eux. Et le petit gosse de 12 ans, parce que l'autre a mis le camion à disposition. Il est monté dans le camion, il s'est assis sur le moteur dans la ferraille. Il revenait de la Réunion où il y allait, je ne me souviens pas. Mais ce que je sais, c'est que dans le camion de ferraille que mon cousin avait mis à disposition, mon petit cousin Stevie de 12 ans a reçu le baptême dans le Saint-Esprit dans la ferraille. Baptisé dans le Saint-Esprit à 12 ans, assis sur le moteur en ferraille derrière. Il s'est baptisé quelques années plus tard. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Ses 2 frères, il a 3 frères. Ses 2 autres frères, celui qui partait dans le monde de la drogue et l'autre, sont aussi serviteurs de Dieu. C'était la première fois dans notre mission que 3 frères rentraient en même temps aux écoles bibliques. Ils sont devenus tous les 3 serviteurs de Dieu en même temps, parce que quelqu'un a mis à disposition un camion de ferraille. Qu'as-tu dans ta main? Certaines pourraient dire j'ai fini, mais un petit barbecue là. Je vais acheter, les frères m'ont dit tout à l'heure qu'ils connaissaient des adresses à pas trop cher, vous leur demanderez où que c'est, un petit peu, quelques kilos de bœuf là, de la poitrine de bœuf à 5 € le kilo. Vous prenez 4 kilos, ça coûte 20 balles. C'est de l'argent, 20 € d'accord, mais vous les mettez à disposition. Vous invitez le petit voisin qui n'est pas chrétien. Tu viens, je te fais une petite grillade. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? J'ai un petit réchaud. Je vais faire une petite grillade au copain. Je lui fais une petite grillade. Il m'aime bien, il devient mon copain. Tu viens avec moi à la réunion, ça me fait plaisir. Tu sais, je t'aime bien, t'es mon copain. Bah écoute, je voudrais pas y aller, mais parce que je t'aime bien, t'es gentil pour moi, je viens à la réunion. Et avec ton petit réchaud, tu l'aimes bien, Jésus. Ça s'appelle les richesses injustes. C'est marqué qu'il faut faire des amis avec les richesses injustes afin qu'on les retrouve dans les tabernacles éternels. Mes sœurs, vos petites vaisselles que vous avez chez vous, vos petites assiettes là, vos petits thermos de café. Je ne sais pas s'ils font ça, les gitans espagnols qui vivent ici. Parfois les manouches, les voyageurs, quand ils ont leur coupe et puis leurs petites assiettes là, ils les gardent pour décorer. Ils ont vu le roi ébauche, il est dans le placard pour décorer, quel dommage.
Un jour, il y a un homme qui disait ça, c'est Milord, il dit j'arrive vers du monde, et puis je dis à l'homme il me dit je vais te donner à boire, il dit assis-toi, il s'assoit, puis il dit à sa femme donne-y à boire à l'homme, il dit prends là, elle avait acheté des belles coupes de valeur, il dit donne-y à boire, la femme a dit je peux pas. Il dit comment tu peux pas, donne-y à boire, il y a les coupes qu'elle a. Elle dit je peux pas, mais il dit pourquoi tu peux pas? Il dit je les ai collées. Elle avait collé les coupes. Elle avait acheté des belles coupes, elle les avait collées pour décorer. Quel dommage. Je vous fais rire, mais c'est vrai. Mettez à disposition ce que vous avez. Sortez vos coupes, sortez vos assiettes. Mes frères, vos véhicules, vos camions, que ça soit, excusez-moi, une Porsche, une Mercedes, une Ferrari, ou ce que vous avez, peu importe, mettez-le au service de Dieu. On va à la réunion, monter dans mon auto, ils vont salir l'auto, c'est pas grave. On va payer un peu de gasoil, c'est pas grave. Je veux mettre dans les mains de Dieu ce que j'ai, les petites choses que j'ai, les choses inutiles. Le bâton de Moïse, le bâton de David, la fronde, la pierre, des choses folles. Mais si je les mets dans les mains de Dieu, il faut croire que Dieu va nous utiliser et multiplier. Je vous dis juste ça. Avez-vous déjà donné une Bible à quelqu'un? C'est le plus beau cadeau que vous ferez. Donnez des Bibles. Donnez un petit prospectus. Là. Essayez de faire quelque chose. Sentez-vous concerné. On a une église, vous voyez, j'ai fini, je ramasse tout. On a une église dans les pays de l'Est, je ne me rappelle plus le nom. Peut-être que les frères sauront, je ne me rappelle plus où c'est. Je savais, je l'ai même dans mon téléphone normalement. Cette église-là, c'est peut-être l'église dans les pays de l'Est qui a le mieux marché. C'est très dur dans les pays de l'Est, l'œuvre de Dieu là-bas. Et là, ils ont une église, ils sont des milliers de membres. Ils avaient un chapiteau comme celui-ci, ils ont commencé avec un chapiteau que René Zanellato leur avait donné. Et puis avec le temps, bien, ils l'ont consolidé, ils ont monté du bois à l'intérieur. J'ai vu moi le chapiteau. Et maintenant, ils ont construit enfin un grand bâtiment, je ne sais plus, 2000 membres, 3000 membres, une église énorme, énorme. Et puis on a demandé à ce pasteur quel était son secret, comment il a fait pour avoir une église avec des milliers de membres. Le chapiteau était rempli, comment il a fait? Et il a dit j'ai rien fait de spécial. Il a dit la seule chose qui s'est passée, c'est que les chrétiens de mon église ont pris la décision de se sentir concernés par le salut des âmes. Et tous les jours, les hommes comme les femmes se retrouvaient en petits groupes, 2, 3, 4, 5, et ensemble ils disaient on va témoigner de l'amour de Dieu. Je ne parle pas d'aller prêcher moi. Mais 2 ou 3 femmes ont le droit de partir ensemble, dire tiens, on va aller voir la petite femme qui est là-bas tout seul vers elle, on va aller voir la petite sœur qui est là-bas. Et puis tu vas dans la maison, tu parles de l'amour de Dieu, tu bois un petit café, tu essaies de témoigner. Viens à la réunion, ça serait bien, Dieu va t'aider, tu sais, c'est ça la solution pour toi. Bien des fois, les petites sœurs qui vont témoigner, les petits frères qui vont, chaque jour, les chrétiens, c'était devenu un travail pour eux. Il y avait leurs obligations, ils avaient les tâches domestiques, il y avait les enfants, il y avait le travail, mais tous les jours, on donnait un peu de temps pour Jésus. 1 heure, une demi-heure, 2 heures, fallait qu'on s'occupe, fallait qu'on fasse quelque chose pour Dieu. Un prospectus, une Bible, une invitation, essayer de faire quelque chose. Et de 10 qu'ils étaient sont devenus 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000. Et des milliers de personnes sont venues à Jésus. Et je vous le promets, c'est ce que je crois. Je crois que si ici, on se relève les manches tous ensemble, et que chacun dit, je suis concerné. J'ai 70 ans, j'ai 15 ans, j'ai 12 ans. Je suis concerné. Je veux faire quelque chose pour Dieu. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je vais mettre aux dispositions ce que j'ai, ce que je suis, même si c'est rien. Et je vous promets, Dieu va se servir de vous. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, j'aimerais te dire merci cet après-midi. Merci pour ta parole, nous sommes les ouvriers de la honte.